Bienvenue, c'est Info 83. Nos invités, deux avocats, maître Anne Dunant. Bonjour, Bonjour. maître. Merci d'avoir accepté notre invitation, et maître Laurent Chouette également, Bonjour. qui est déjà venu. Bonjour, maître Laurent Chouette. Bonjour. Tous deux, vous faites partie donc du collectif Liberté 83. On va rappeler ce qu'est le collectif Liberté 83 qui commence. C'est tout simplement un collectif d'avocats. Nous nous sommes réunis en cours d'année 2021 à l'occasion des décisions qui ont été prises par le gouvernement et par le chef de l'État sur la gestion de la crise sanitaire. Et comme notre boussole, c'est les libertés publiques, on a trouvé qu'il serait important de se réunir pour discuter et éventuellement porter des recours face aux décisions qui étaient prises. Alors, si on est autour de cette table aujourd'hui, c'est pour évoquer la déclaration de Jean Castex, qui a confirmé la suspension du pass vaccinal à compter du lundi 14 mars, partout où il s'applique. Fin de citation. Vous devez être content, Laurent Chouette. Incontestablement, on ne peut que se réjouir que nous tous, et encore une fois, sans aucune distinction entre les citoyens, et plus particulièrement les enfants, on y reviendra peut-être, vont être enfin libérés de cette entrave qui leur a été imposée, des journées complètes, des plus petits jusqu'aux plus grands dans les universités. Voilà. On va y venir bien sûr aux enfants. Alors je précise simplement que c'est la fin du masque obligatoire également dans tous les lieux où il est encore appliqué, plutôt à l'intérieur. Le port du masque restera obligatoire dans les transports collectifs de voyageurs compte tenu de la promiscuité. C'est ce qu'a annoncé Jean Castex. Le pass sanitaire également restera aussi en vigueur dans les établissements de santé, les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap qui sont particulièrement fragiles. De même que l'obligation vaccinale qui s'applique aux soignants, et ça aussi nous allons l'évoquer. Vous l'avez dit, Laurent Chouette, les enfants, vous estimez au collectif Liberté 83 que les enfants ont été sacrifiés? Absolument, je crois que c'est vraiment le mot. On peut aujourd'hui tirer un bilan de tous les mois passés. On est à 2 ans du début de cette... non pas du début de cette pandémie, mais du début des premières mesures coercitives qui ont été prises en France. Enfin, on sera à 2 ans dans quelques jours. Et le bilan aujourd'hui qu'on peut en tirer, tout le monde a été bien sûr impacté, mais je crois que les enfants sont vraiment les sacrifiés. Les sacrifiés parce que le monde médical nous a appris, et c'est heureux, que les enfants n'ont, à de très rares exceptions près, très très rares exceptions près, n'ont jamais été impactés dans leur vie sur les risques qu'ils pouvaient encourir. On a pensé, on a appris d'ailleurs, les autorités médicales nous ont appris qu'au début ils n'étaient pas contaminants, qu'au fur et à mesure des variants qui se sont succédés, ils l'étaient plus, mais toujours, là encore, sans risque pour eux-mêmes. Pour autant, d'une part, on a vu au fil des mois, et malgré ces données, se profiler une obligation, enfin, j'allais dire ce que nous on considère comme étant un consentement non éclairé, une invitation plus forte à se faire vacciner, d'abord chez les adolescents et beaucoup plus récemment, ça ne date on va suspendre tout ça, mais ça date du mois de décembre, on y reviendra, la vaccination des plus jeunes, c'est-à-dire les 5-11 ans. Ça c'est la première des choses. Et la seconde, et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est leur quotidien qui les contraint à devoir rester masqués pendant la totalité des heures d'école. On les avait très provisoirement et encore dans certains lieux libérés à l'automne, vous vous en souvenez peut-être avant les vacances de Toussaint, et puis le retour des vacances de Toussaint a marqué malheureusement le retour de cette entrave. Alors c'est pas juste le symbole, encore une fois, il n'est pas question dans notre comité de polémiquer sur le symbole du bâillon, c'est pas le sujet. Le sujet c'est véritablement, et c'est pas nous qui le portons, j'ai avec moi le rapport, l'excellent rapport qui a été établi par un collectif extrêmement actif qui s'appelle les Mamans Louves. Ce sont simplement des mères qui, tout aussi préoccupées que beaucoup le sont par la santé de leurs enfants. Je rappelle que la définition donnée par l'OMS de la santé, c'est un bien-être. Dans ce rapport, ça a impacté sur la santé des enfants. Absolument. Ce rapport qui dit, qui pointe du doigt le fait que les enfants sont terriblement impactés. On a une augmentation exponentielle des consultations en pédopsychiatrie, psychologues, orthophonistes, et jusqu'aux tentatives de suicide. Voilà. Ce dont l'exécutif est saisi, et il le sait. C'est quoi? C'est l'isolement, c'est le port du masque, c'est on pourrait ici que relayer ce que les praticiens disent. Nous, on n'est pas praticiens du quotidien, mais de toute évidence, je crois que ça a tenu d'abord à ces périodes de confinement, et de façon plus générale, au fait qu'on a
de toute évidence, beaucoup l'ont dénoncé, entretenu une profonde angoisse, une angoisse de mort dans la population générale depuis maintenant bientôt environ 2 ans. Et chez les adultes, et par répercussion, les enfants, alors qui paradoxalement sont les plus résilients, sont les plus adaptables. L'enfant s'adapte à tout, y compris au pire. Nous, on le voit, on l'a vu parfois dans des dossiers de violence extrême. Un enfant violé, battu, peut continuer à nourrir des sentiments extrêmement forts, affectifs pour ses parents, c'est-à-dire pour son bourreau. Ça, on le sait, c'est parfaitement décrit par les psychologues et les pédopsychiatres. Alors, sans aller jusqu'à ces extrémités, mais tout ça pour dire que l'enfant s'adapte à tout, y compris au pire des mauvais traitements pour lui, et c'est ce qui se passe. Et c'est, à notre sens, à regret, ce qui n'a pas été pris en compte, c'est-à-dire que les enfants ne se révoltent pas, les enfants ne disent rien, et on les a sacrifiés en totalité. Aujourd'hui, Liberté 83, vous donc dénoncez bien évidemment cette situation pour les enfants, pour les familles d'ailleurs. On peut même y revenir parce qu'il y a des familles qui sont un peu déchirées, avec notamment la vaccination pour les 5-11 ans, l'autorité parentale qui a été malmenée également. Alors, complètement. Maître Dunant. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 2020 et 2021, l'état de droit a été complètement battu en brèche. C'est-à-dire que les institutions qui étaient les gardiennes de l'état de droit, comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et bien évidemment l'exécutif, le Parlement, etc., tout ce qui fait la Constitution française, n'a pas su jouer le rôle de gardien de ces libertés publiques. Et les avocats que nous sommes avons décidé de mettre en place ce collectif pour justement essayer de défendre tant les enfants que effectivement les familles. Parce que les familles se déchirent. Il y a des parents qui vont utiliser même l'obligation, enfin la nécessité vaccinale ou les divergences entre les uns et les autres pour continuer à se faire un conflit parental. Et là, l'exécutif a mis en place une décision qui est qu'un seul des deux parents peut décider, sans recueillir l'accord de l'autre, de faire vacciner l'enfant. C'est contraire à toutes les règles sur l'autorité parentale qui s'exercent conjointement entre les deux parents. C'est-à-dire que toutes les décisions doivent être prises en accord avec les deux parents. Et là, l'exécutif vient mettre son grain de sel dans la vie de la famille, à la place même des magistrats, et va créer à nouveau des conflits. Mais de toute façon, enfin, il faut bien le dire, depuis le début de cette crise, tout a été fait pour que le conflit existe. Alors les enfants, les familles, on va parler des soignants également, il y a plusieurs pans comme ça de la population, alors que ce soit en social ou que ce soit en professionnel. Qu'est-ce que vous dites là? Donc le pass vaccinal va être suspendu à partir du 14 mars. Il faut agir maintenant, c'est-à-dire qu'il va falloir rendre des comptes. C'est ce que vous dites aux gens qui nous gouvernent? Alors moi je vais même dire, c'est pas encore le moment parce que pour la bonne et simple raison qu'il n'est que suspendu, il n'est pas abrogé. On ne revient pas en arrière, on ne revient pas à la vie d'avant, comme on nous l'a promis. Ça peut revenir à tout moment, effectivement. Absolument. D'abord, on est toujours en état d'urgence sanitaire. C'est jusqu'au 31 juillet. Donc déjà, ça, c'est la date du 14 mars, est une date de levée, manifestement temporaire, de certaines mesures. Pas toutes. Donc déjà, il ne faut pas crier victoire tout de suite. Ça veut dire que ça peut être activé ou désactivé à tout moment, comme on l'a vu avec le fameux QR code, les applications électroniques aujourd'hui qui font qu'on active la citoyenneté ou on la désactive d'un simple clic. Et donc les soignants aussi, parce que les soignants, eux, sont maintenus, je crois, sous la cloche, puisqu'ils doivent conserver les dispositions d'avant. Oui, c'est ce qu'on a appris. C'était une de nos interrogations au collectif, et je crois de tous les collectifs qui s'intéressent à ces questions. C'était de savoir quel était le sort qui allait être réservé aux soignants à l'aune de cette suspension du pass vaccinal partout, sachant qu'on avait déjà levé les masques. C'est assez incompréhensible. Encore une fois, l'objectif n'est pas pour nous, nous essayons de rester dans le rôle et les fonctions qui sont les nôtres, c'est-à-dire de juristes, attachés encore une fois aux libertés publiques de tous, et je dis bien de tous, sans rentrer dans la dualité qu'a voulu imposer l'exécutif entre les pour et les anti, et qui n'a pas lieu d'être. Encore une fois, les libertés publiques, ce sont les libertés de chacun. Donc la vraie difficulté aujourd'hui à comprendre cette décision de maintien d'une obligation, elle tient au fait que l'exécutif lui-même, à travers le Conseil de défense, et y compris M. Delfrécy, tient aujourd'hui un discours voulant que le vaccin n'a pas tenu les promesses. C'est un discours complètement à l'inverse de ce qui qui est complètement incohérent, si vous voulez. Encore une fois, de toute façon, l'incohérence n'a cessé d'émailler les mesures qui ont été prises. Encore une fois, il ne s'agit pas là de condamnation facile. Aujourd'hui, on est là pour tirer les bilans.
Tirer un bilan, c'est... on ne peut pas reprocher à quelqu'un de prendre une mesure dans la précipitation. Personne ne peut faire ça. Par contre, on peut faire des reproches lorsque, avec le recul, vous voyez que les mesures que vous avez prises ne fonctionnent pas et vous vous entêtez. Et c'est bien là le problème aujourd'hui. Dit à longueur de temps. On l'a vu sur les plateaux de télévision, on l'a vu sur mainstream, hein, bien sûr. Absolument. Et donc, pour en venir aux soignants... Et vous, des collectifs comme vous également, qui tiraient à chaque fois la sonnette d'alarme. Et on la tire aujourd'hui pour eux, à nouveau, et avec force. Parce que comment expliquer aujourd'hui qu'on maintient cette obligation avec un vaccin dont on le sait aujourd'hui... Pour les soignants, hein, attention, on parle pour les soignants. Pour les soignants, on est bien d'accord. Là, c'est une obligation. Hein. Il n'a jamais été question de passe avec eux. C'est la loi, 4 août 2021, qui les contraint à la vaccination. Cette obligation est maintenue. J'observe d'ailleurs qu'elle devait être promulguée en Angleterre, qui l'abandonne. Donc ils abandonnent le projet d'obligation. Nous, on persiste encore une fois dans cette erreur. Pourquoi cette erreur? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de barrière de transmission. Ce vaccin n'empêche pas, n'a pas permis d'éradiquer. On le sait aujourd'hui et le permet encore moins avec le variant qui est devenu dominant, ce fameux variant Omicron. Donc dans la mesure où aujourd'hui, que vous soyez vacciné ou non vacciné, 3 doses ou pas, vous pouvez contaminer de la même manière. Comment justifier de maintenir une obligation, voire même, et je prendrai l'exemple de celui qui n'a pas voulu être vacciné, qui aujourd'hui choisirait de l'être pour pouvoir reprendre son emploi, ou peut-être la contrainte financière l'y amènerait, et qui va devoir se faire injecter avec un vaccin dont on sait aujourd'hui son efficacité sur la fameuse barrière, c'est-à-dire tu protèges ton patient. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont même les autorités de ce pays. Eh bien, il va devoir néanmoins remplir un schéma vaccinal de 3 doses pour pouvoir récupérer son poste avec un produit qui ne fonctionnera pas pour protéger soi-disant les patients. Et là aussi, on pourra en dire 2 mots, sans aucune connaissance aujourd'hui des risques à long terme. J'y reviendrai parce que j'ai quelque chose que je souhaiterais vous dire. Très rapidement, parce qu'on va arriver au terme de cette interview. Donc le bilan... si vous faites un bilan, parce qu'on ne peut pas le faire encore le bilan, hein, finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, maître Dunant. Alors, moi, le bilan qui me vient en premier à l'esprit, ça a été la faillite des institutions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, gardiennes. Je vous donnerai 2 exemples très rapides sur le Conseil d'État, parce que je pense que le Conseil d'État, nous a donné vraiment des éléments d'inquiétude. En juillet 2021, le Conseil d'État rend une décision en disant... Le premier pass, vous vous rappelez la première version qui était uniquement pour les discothèques, les rassemblements de plus de 400 personnes. Le premier pass, nous le validons, nous, Conseil d'État, parce que ça ne va pas impacter la vie quotidienne. 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, annonce de Emmanuel Macron qui va nous dire l'exact contraire. On va mettre en place un pass au départ sanitaire et ça va impacter notre vie quotidienne, les restaurants, etc. Contredisant complètement le Conseil d'État. Le Conseil d'État, à nouveau interrogé, va dire « Ah ben effectivement, on se dédie. Le président de la République a raison, je résume, mais en substance c'est ça. Ce que nous avions dit il y a 1 semaine plus tôt est anéanti. » Dernier exemple en date, ça date d'il y a quelques jours. Ordonnance du Conseil d'État du 1er mars, disant « Il n'y a pas lieu à suspendre le pass vaccinal, la situation sanitaire est encore très grave, il faut la maintenir, etc. etc. » Nous sommes le 1er mars, hein. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le 4. À l'heure où nous enregistrons, le 4 mars, oui. Pas plus tard qu'hier, Jean Castex nous annonce « on supprime le pass ». C'est-à-dire que les institutions qui étaient les gardiennes sont aujourd'hui manifestement aux ordres de l'exécutif et des décisions qui sont à la tête de l'État, alors que c'est juste réduire à néant des années de jurisprudence et des années de bonnes pratiques. Moi, excusez-moi, j'en finis là, ouais. J'entends, le bilan, il est désastreux pour les libertés publiques et il est désastreux pour l'État de droit. Et Liberté 83, votre collectif, est là, hein, toujours présent. Alors même si on ne parle plus de la Covid, de cette crise sanitaire, il y a une blague qui circule un peu partout, c'est que Vladimir Poutine a éradiqué la Covid en l'espace de 24 heures. Bon, bien sûr, la situation n'est pas drôle, mais donc effectivement, on n'en parle pas. Mais le collectif Liberté 83 est revenu donc sur cette actualité, c'est-à-dire la suspension du pass vaccinal, et vous continuez le combat. En tout cas, la dissidence. On continue le combat parce qu'aujourd'hui, pour nous, si vous voulez, la préoccupation, c'est à l'occasion, de cette libération, dont on sait qu'elle pourrait être temporaire, puisque je rappelle que c'est M. Véran lui-même qui nous a dit qu'à tout moment, tout ceci pourrait être réactivé. On veut absolument permettre à tous les citoyens de sortir
du conflit, de la dualité dans laquelle on a été placé, les pour, les anti, et tout le monde a été dupé. Encore une fois, c'est tout le monde, et on ne peut pas en vouloir à personne. Donc c'est cette prise de conscience pour essayer demain, si toutefois des mesures aussi absurdes et incohérentes que nombre de celles qui ont été prises, et encore une fois au détriment des libertés, je rappelle que derrière les libertés, c'est notre bien-être, donc c'est notre santé. Nos libertés, c'est notre santé mentale. Il faut bien voir ça, et c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc voilà, le rassemblement, la vigilance, tirer les leçons de ces 2 années, les procès peut-être qui viendront plus tard, mais ce n'est pas notre préoccupation aujourd'hui. Voilà, c'est simplement demain pouvoir dire non, là où beaucoup ont cru, en faisant bien, en protégeant les leurs soi-disant, vouloir dire oui. Voilà, c'est ça qui nous préoccupe. Merci Laurent Chouette, merci. Maître Anne Dunant, et vous serez donc amené à vous exprimer sur Info 83 bien sûr dès que vous le souhaitez, dès qu'il y aura une actualité. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83.